Non, il faut, בעזרת השם, חכמים ילדי, הכל צפוי והרשות נתונה. tout est צפוי, c'est comme si, comment tu dis צפוי? Tout est prévu, on voit tout. Tout est là, c'est comme si la table il est devant toi. Maintenant, tu veux manger, tu manges, mais tout est là. C'est à toi de conduire. Ça veut dire qu'on sait déjà le début, au milieu, la fin des choses. Mais la réchoute, la possibilité, elle est dans ta main de mettre les choses à droite ou à gauche. C'est que si tu mets maintenant cette verre d'eau, tu l'as versé dans un verre en plastique transparent. Donc on dit le blanc. Si tu mets maintenant un verre violet ou bleu ou rose, tu as l'impression que l'eau, ils ont pris la couleur de la verre. Si tu mets une lunette rose, tu as l'impression que tout est rose. Tu vois lunettes bleues, tout est bleu. Lunettes jaunes, tu as l'impression que tout est jaune, tout est gris, tout est vert. Ça dépend de la manière qu'on le voit. Sache que comme si tout est déjà, ça fouille. C'est comme si je t'attends, tu peux venir, tu viens pas, mais moi je t'attends. C'est que cet monde, Akadosh Baruch Hu, il t'a préparé, on va dire la puce. Vous savez, les puces qu'il y a tout dedans. Une toute petite, tu mets dans n'importe quel téléphone, tout sort, tout ce que tu as mis dedans. Mais quand même, c'est à toi le choix où tu mets, dans quel téléphone. D'accord? Les téléphones, c'est pas, nous on choisit pas pour toi. On te donne les puces qu'il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Avant que l'homme il descende dans ce monde, c'est déjà plus ou moins 90% des choses déjà dans la puce. S'il va être bon, s'il va être en bonne santé, s'il va être intelligent, s'il va être riche, s'il va être plein de choses. Mais s'il va être tzaddik, ça dépend de lui. D'accord? Donc, Khamim te dit, akol tsafoui. Tout est déjà... Qu'est-ce que tu vas nous étonner de quoi? Tout est... Mais maintenant, quand tu arrives dans ce monde, c'est à toi de décider dans quelle manière tu vois les choses. Tu veux les voir rose, bleu, vert, X, Y, Z, c'est à toi de voir. Maintenant, tout est prêt aussi pour toi. Vous voyez comment ça commence? Je voulais vous dire que chacun, qu'est-ce que vous voulez? Chacun, dans son cœur, elle souhaite quelque chose. Une, elle souhaite se marier, l'autre pour avoir plus la parnassa, l'autre c'est avoir les shlom bayit, les enfants, un peu plus de largesse, de facilité. Chacun ce qu'elle veut. Sache que tout est prêt pour vous. Tout est déjà prêt. Mais quand on arrive dans ce monde, on a 120 ans. 120 ans, c'est largement, c'est le maximum, mais tu peux même avant. Tu as une code à trouver. C'est comme si tu dois trouver un code. Que cette code, il trouve comme un coffre-fort et que là-bas, il y a quelque chose que tu dois récupérer. D'accord? Donc maintenant, cette coffre, c'est toute une vie. Vous savez, quand tu essaies Vous savez, avant, on avait les valises avec les codes. Charles Archov. Tu essayes, j'ai oublié les codes, tu essayes plusieurs numéros. Imaginez-vous dans les codes des grandes banques, tu as 10 chiffres. Tu vas passer combien de temps pour trouver un chiffre? Parmi les 10, tu as trouvé déjà un, c'est bien. Encore un. 2 par 10. Et 3, et 4. Et les hâtes. Maintenant, tu peux aussi ne pas trouver les codes. D'accord? Tu peux même pas chercher. Et qu'est-ce qu'il va se passer avec toi? Qu'est-ce qu'il était décidé là-haut. Mais le côté de tzidkout, si tu vas être tzadik ou pas tzadik, tu n'as pas développé. La seule chose qui dépend de toi. D'accord? Si tu le développes, c'est quelque chose qui va t'aider dans les chiffrages. Si tu ne le développes pas, c'est comme si tu as une valise, mais elle est fermée. Donc, maintenant, tout est prêt. Comment tu me dis tout est prêt, mais alors pourquoi Hachem ne me donne pas? Parce que le monde qui m'entoure, il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Change-toi. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est lui. Non, c'est l'amoureux de mon fils, il m'a énervé. Non, c'est l'autre. Ça veut dire que tout est prévu. Comment tu vas être dans ta vie? Tout est prévu déjà. D'accord? Sauf si tu vas être tzaddik, si tu vas avoir la crainte du ciel, cette crainte du ciel va
développer ta tzidkut. C'est quoi être maintenant tzaddik? Si tu développes ton craint du ciel, c'est quoi l'Irat Shamaim? Chachamim, il dit, Reshit Chochma, Irat Hashem. Le début de toute une sagesse, c'est quand tu as la crainte du ciel. C'est une grande sagesse. Tu comprends? Et le début de tout, c'est est-ce qu'on a la crainte du ciel? C'est quoi la crainte du ciel? Est-ce que j'imagine qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout dans ce monde ou pas? Première chose. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de chizokim. On a besoin de beaucoup de force. On a besoin de beaucoup de paroles d'Emunah et de bitachon. Ça veut dire qu'il n'y a pas... On ne peut pas dire que ça roule. Comprenez? Vite, c'est... Tu as l'impression que quoi, il n'y a rien qui tient. J'étais bien. Pourquoi c'est... Des stress, on n'arrive pas à prévoir les choses et toujours dans le même niveau. Ça veut dire que, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a parlé la semaine dernière? D'ailleurs, je voulais savoir, j'ai oublié de commencer par, si vous avez des questions d'ailleurs, monsieur là. Est-ce que vous avez écouté un peu les cours de la semaine dernière ou pas? Vous avez essayé de les mettre en pratique un petit peu? Parce qu'on a fait un cours la semaine dernière. Qui c'est qui veut me rappeler un petit peu ce qu'on a parlé? Ça, évidemment, vous voyez comment... Voilà. Ça, c'est une preuve. Toi, on te demanderait. Tu n'étais pas là. Non, mais... Comment? Non, c'était... Dans le groupe, c'est... Non, pas les mini-cours que j'en vais les jours. La mémoire de... J'adore cette histoire du mini-cours. Moi, j'adorais l'histoire d'un... Oui. Non, mais je parle de la semaine dernière, les grands cours qu'on a fait. Le grand cours, c'était sur quand on a un souvenir, une mémoire et que... Voilà. Ça, c'est quand on a des... Ouais, moi, j'ai essayé, mais... Voilà. Ça veut dire que... C'est hyper important, en fait, tous les jours. Ah, se rappeler que du bien. Quand Les odeurs. Non, ça veut Non, exactement... elle a pris des exemples sur même une odeur. Exact. Peut rappeler des choses. Bien sûr. Et peut avoir un côté On commence. si bon que mauvais. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir du coup des a priori sur une situation qu'on a déjà vécu. C'est vrai que ça La rappelle même. beaucoup de souvenirs. Hein? T'étais là? Les souvenirs, regardez, on ne va pas juste, je prends une petite lien de cette cours pour continuer où je vais arriver aujourd'hui. Ça veut dire que si on n'a pas fait ce travail de travailler sur ma tête, on a dit que le monde m'envoie non-stop des images. Il m'envoie on va dire des pics. Cette pique, c'est pas pour te faire du mal. Parce que derrière ça, il y a Hachem qui est derrière tout. Que, soi-disant, pourquoi ça marche pas, et pourquoi X, pourquoi Y, ou des choses qu'ils vont, Baruch Hachem. Tout ça, les choses qui sont bien, on adore les choses bien. Vous vous souvenez cette histoire de cet monsieur qui il était enfermé, j'ai raccourci l'histoire, mais qu'il était enfermé au 8e étage ou 10e étage des buildings par les portes s'est bloquées. Il a commencé à crier parce que c'était un chantier. Il a jeté de l'argent, les gens ont ramassé l'argent, ils partaient. Il a dit quoi, je vais rester ici toute la journée. Il prend l'argent, personne lève les yeux pour voir d'où ça vient. Commence à jeter des pierres, tout le monde levait les yeux. C'est que malheureusement, quand tout va bien, on prend. Quand ça va pas, on lève les yeux vers Hachem. Mais ça va pas, ça fait un petit moment que ça va pas. Pourquoi tu te réveilles pas de voir qu'est-ce qu'Hachem veut? On ne peut pas que prendre. Comprenez? On ne peut pas que prendre un moment dans la vie. Pitom, quand tout va bien, c'est la maman, c'est peut-être un moment qu'Hachem, pitom, c'est là qu'il te réveille. Et toi, tu crois que par hasard, pitom, ça va pas. Pas du tout. Il n'y a pas d'hasard. C'est pas qu'Hachem, il a choisi, aujourd'hui, je te pique. Non. Ça fait que tout, cette maman, que tout était bien, tu t'es pas réveillé. Tu t'es pas réveillé de voir de où tout cet billet, il tombe. C'est quand je reçois des pierres que je me lève la tête. C'est toi qui l'as choisi. Pourquoi? Tout est de sa fouille. Tout est devant nous. C'est à nous de choisir quel chemin on prend dans la vie. C'est Hachem, il te dit, je t'ai donné la vie et la mort. Tu choisiras la vie. La vie, c'est quoi? C'est non-stop prendre une image qu'il vient dans ma vie. Que ce soit mon mari, ma voisine, ma belle-mère, ma belle-sœur. C'est même un enfant. Qu'il me dit quelque chose. Si cette chose me fait quelque chose, que la chose que je ressens, il existe en moi. Et pourquoi il est monté? Pour que je l'ai
enlève de ma vie, de moi. Est-ce que vous comprenez? Mais si je suis trop offensée avec des souvenirs, ça va être très difficile. Parce qu'une fois que j'ai décidé de m'attaquer, d'aller travailler sur moi, je vais enlever ce souvenir que je ne suis pas capable. Je vais enlever des souvenirs, des choses qui nous ramènent la race à chaque fois. Je vais enlever ce souvenir, des images que j'ai de ma belle-mère ou de ma belle-sœur ou de ma mère quand j'étais petite ou de mon grand-père. Enlève, nettoie ça de ta tête. Tu es obligé de nettoyer parce que sinon tu auras l'imagination que tu es encore la même chose et les pensées que tu n'es pas capable. Maintenant, quand tu veux réaliser ça, il faut comprendre que quand tu prends une choma, au début c'est très difficile. D'accord? C'est très 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 difficile. Quand tu veux faire quelque chose, un changement dans ta vie, n'importe quel changement de ta vie, il est très difficile. Parce que tu passes d'un état allongé à debout à courir non-stop. D'accord? C'est pas évident. Nous, on veut être cool, on veut être tranquille, il ne faut pas me prendre la tête. Regardez, tout ce qu'on cherche, c'est la menoucha. C'est quoi la menoucha? La tranquillité, le repos. Pourquoi? Parce que de où on vient? Comment Hachem nous a créés? Il avait les sables et l'eau dans le monde entier. C'est comme on fait la frachat chala. On prend les sables et l'eau. On prend la farine et l'eau. Après, tu enlèves la boue et avec ça, tu dis Arezo chala. Hachem, il a pris l'eau et les sables, tout ce qu'il y a dans le monde, il a pris, il a mélangé avec l'eau, il a pris un bout. Et c'est ça l'homme, Adam Arishon. Après qu'il a pris Adam Arishon, il a insufflé en lui son souffle. Donc tu comprends que dans cet Adam, il y a un souffle d'Hachem. Donc tout ce qu'il y a à Hachem, une partie qu'il y a à Hachem, il y a en nous, parce qu'il nous a soufflé en nous. Qu'est-ce qu'il y a à Hachem? Hachem, il y a une menoucha totale. Hachem, il est en tranquillité totale. Nous, on n'est pas en tranquillité. Quand je prends un verre d'eau, j'ai une manque, j'ai soif. Donc c'est déjà, je bouge. Je vais aux toilettes, je vais acheter. Constamment, je bouge, j'ai un mouvement. Pourquoi? Parce que ce mouvement montre que j'ai une manque. Akadosh Baruch Hu, il manque rien du tout. Il est toujours en sérénité. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour qu'on arrive à être toujours en sérénité. Comprenez? Donc à la base, on veut être toujours bien, tranquille. Pour ça, on ne supporte pas quand quelqu'un te dit « faut que je te parle, hein ?» Ah, qu'est-ce qu'il faut que tu me parles? Ça ne va pas là. Il va me dire que ça ne va pas. L'enfant, tu lui dis « non. » L'adulte, n'importe, il ne veut pas qu'on ait... Tu as quelque chose à me dire qu'il ne va pas en moi. On veut les trônotes, on veut les choses qu'il y a en Hachem. D'accord? Qu'il est bemenoucha. Donc quand on te dit qu'il faut faire un mouvement, il faut bouger, d'un état 0, au moins un état 1 ou 2 ou 3, ou dans ce monde, c'est Olam Asiya. On a plusieurs mondes, mais ce monde où on vit, ça s'appelle Olam Asiya. C'est quoi Asiya? Milshon Aseh. C'est quoi Aseh? Tu fais, tu crées. D'accord? Kadosh Baruch Hu t'a donné toutes les yesodot, toutes les bases, et avec ça tu crées. Même l'homme, il peut se créer. Maintenant, quand il n'est pas... Kadosh Baruch Hu, quand l'homme il arrive dans ce monde, Hachem il dit, vas-y, tout est prêt. Voilà. Je t'ai donné toutes les minérales, comme on dit, toutes les yesodot, toutes les bases, et avec ça, l'homme va changer son monde à lui, et le monde aussi. Maintenant, comment les choses vont se passer? Tout est dévoilé devant Hachem. Mais tu peux dire, si tout est dévoilé, pourquoi je bouge? Tu es obligé de bouger. Tu es obligé, à la sueur de tes fronts, tu vas manger les pains. Pourquoi? Parce que l'homme, dans ce monde, il fabrique, il arrive à des niveaux à travers d'un travail. S'il ne fait pas un travail, c'est comme s'il mange les pains comme un clochard, comme un pauvre. D'accord? Il a honte. L'homme, il a honte quand il reçoit comme ça, sans faire aucun effort. D'accord? C'est comme Chachamim, il dit, tu prends un homme que tu lui donnes chaque fois une billet, puis donc tu lui dis, j'arrête de te donner, viens, tu vas travailler chez moi. Il va manger son kavod. Il n'est pas... Comprenez? Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que la neshama, le monde, dans les vérités, elle reçoit son salaire gratuitement.
Il lui dit, dans ce monde, tu viens, tu vas sortir de toi un potentiel énorme, tu vas te développer, d'accord? Et tu auras ton salaire le Olam Haba. Maintenant, le potentiel, avant qu'elle arrive, il est en 10%. Ici, dans ce monde, on a une capacité d'arriver à 100%. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est quoi cette 100%? C'est que comment tu vas être, la personne va être en bonne santé, ou il va être chacham, il va être riche ou pas riche, ou sage ou pas sage, tout ça, c'est déjà dans la puce. Vous êtes avec moi? C'est déjà dans la puce. Mais s'il va être sadique ou rachat, ça dépend de combien il va développer. Mais tu peux dire, mais si tout est dévoilé, pourquoi j'ai besoin de faire des efforts? Parce que tu peux tout amener à droite ou à gauche. Donc, un instant, tu peux être jugé que tu vas être au Gehenom, et un instant, tu peux être au Gan Eden. יש קונה עולמו בשעה אחת. Un homme peut acheter tout son monde en une heure de temps, de vraie tchouva. C'est que d'un côté, Hachem te dit, ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת המוות. Je te donne la vie et la mort. ובחרת בחיים. Je te donne tu choisiras la vie. C'est quoi la vie? C'est constamment grandir. Jamais dire, je me repose. Oui, mais je veux le repos. On veut tous le repos. Mais le vrai repos, la brioute, c'est donne la asiya. Dans ce monde, c'est asiya. Est-ce que vous comprenez? Le repos, il n'est pas assis et ne rien faire. Pourquoi? L'homme, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais baisser un petit peu. Elle est forte, il On faut... n'aurait pas cru qu'on aurait froid aujourd'hui. C'est un maillot, ça? Magnifique, arrête. C'est la journée au matin, je vais en être. C'est où ça? Tu nous donnes les... Parce que... Ouais, par contre, il ne faut pas se baigner avec. C'est trop lourd, mais... Non, je sais. Après, je t'explique pourquoi. Ah, c'est un maillot. C'est ma copine. Ouais. Attends, on attend qu'elle arrive. Non, on fait un petit peu de maisonnote en attendant. Oui, j'ai vu la texture. Ouais. Et donne-nous des maisonnotes, le temps qu'elle arrive, on fait un petit peu de maisonnote. Moi, je voulais demander une question. Oui, mamie. Par rapport à ces souvenirs, justement. Donc, il y a des souvenirs qu'on arrive à effacer en faisant tchouva, Tiffany, en travaillant les midotes et tout ça. Mais quand il y a des gens qui sont traumatisés par des faits, comment ils peuvent faire en sorte que ces Passer souvenirs outre. ne reviennent pas, en fait? C'est ça le travail. Ou réussir à aller de l'avant sans que... Sache une chose, si tu as une vraie volonté de changer quelque chose dans ta vie, אין דבר העומד בפני הרצון. Il n'y a rien qui se tient devant la volonté. Simplement, il faut voir jusqu'à où tu veux. Il y a une vraie volonté, il y a une fausse volonté. La vraie volonté, elle est profonde en toi. Et quand tu fais un vrai travail sur toi, chaque jour un petit peu, un vrai travail des midot, tu peux la remonter. Tu comprends? Mais si c'est pas une vraie volonté, tu n'y arriveras pas. Et tu vas dire, ah, ça ne marche pas. Tu comprends? Tu veux changer un souvenir, tu veux changer... Et moi, je connais une fille qu'elle était violée par son père et ses deux frères. Mais pas violée une fois, c'est toute une comment on dit, toute ça, quand elle était petite. Elle a gardé ça, elle n'a jamais parlé. Mais la Torah qu'elle a étudiée, la Tchouva, parce qu'ils étaient une famille quand même pas religieuse, elle a fait un travail sur elle, tu vois. Elle arrivait, et d'abord elle a tout écrit, comme on dit, c'était un témoignage dans un article. Elle dit, elle encourage, ça veut dire que Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Me'at mina or, doche arbe mina choshech. Un petit peu de lumière, un tout petit peu de lumière. On ne t'a pas à dire amener un projecteur, parce qu'un projecteur peut t'aveugler. Mais chaque fois, un petit peu de lumière. Rentre Hachem dans ta vie. Comprendre, rentre Hachem. Commence pas à dire pourquoi et comment. Avec l'obscurité, tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas chasser l'obscurité avec des bâtons. Simplement avec une lumière. Chaque fois, un petit peu. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a rentré des lumières, chaque jour, toute une vie.
Baruch Hashem, elle est sortie, elle a dit, elle connaît, il y a plein de gens, que ça, leur vie, elle a fini. Et ils ont parti d'un psychologue à une psychanalyse, elle n'a pas fini. Mais elle a choisi de parler avec Hachem. Elle a choisi de grandir de ça. Et Baruch Hashem, après, elle est même remplie de miséricorde pour tous ces gens-là. Tu comprends? Donc, ça dépend quelles lunettes tu veux mettre. Tu veux mettre lunettes grises ou vertes. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ah, tu as décidé? Ok, je prends une olive, je le mange. C'est pas on appuie sur un bouton. Il ne faut pas oublier qu'on a un code à trouver. Et le code, tu mets beaucoup d'efforts pour te trouver un chiffre. Et encore des efforts pour trouver encore un chiffre. Mais si tu lâches pas l'affaire, tu vas trouver tous les chiffres. Tout dépend de ta volonté. Et avec ça, tu demandes à Hachem qu'il associe avec toi. Tu associes Hachem dans tes problèmes, dans tes souvenirs, dans tes balagans que tu as dans la tête. Tu comprends? Qui peut dire qu'il n'a pas de souvenirs qui le bloquent? Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire le permis. Ils ne sont pas capables d'être avec des pensées qui se marient un jour. Ils ne sont pas capables de regarder leur père dans leurs yeux. Chacun les souvenirs, c'est quelque chose qui nous détruit. Et c'est un grand travail. Et je vais te dire, on peut réussir, Bezrat Hashem. Après, c'est chacun les choses que ça le prend de temps. Mais quand tu veux changer, ou même des choses simples, des fois simples, tu dis, les régimes, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce ce qu'on a dit l'autre fois. Parce que chaque fois, quand tu essaies de faire les régimes, les souvenirs que tu as, hop, elles descendent, que tu arrives pas. Donc tu t'imagines en train de manger et grossir. Et les pensées après qu'elle vient, c'est que tu n'es pas capable de faire des régimes. Tu es capable de faire tout. Le régime, c'est pas pour toi. Accepte qu'est-ce qu'il y a. Chacun son défaut. Ton défaut, que tu vas être grosse. Faux. Est-ce que tu comprends? C'est faux. Et prends ça dans les cigarettes, dans les régimes, dans la colère, dans la haine, dans la rancune, dans la peur, dans tout. Comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il t'amène des fois dans les bira amikta, d'afka, que tu es tellement bas, qu'est-ce qu'il te reste maintenant? De tellement que tu es bas, appelez Hachem. Et c'est lui qui va t'aider contre tes peurs, contre tes souvenirs, contre tes imaginations, contre toutes les balaganes. Parce que l'homme, quand il est bien, franchement, on n'appelle pas vraiment Hachem quand on est bien. Quand on a des solutions, on dit, bon, ça va, maximum, j'appelle mon père. Maximum, il y a la banque, il y a X, il y a Z. Mais des fois, tu es dans une situation, tu vois que personne ne peut t'aider. Et là, tu mets toute ton confiance à Hachem, parce que la vérité, qui c'est qu'il va m'aider? Comprenez, les Kohen Gadol, vous vous souvenez, les Kohen Gadol, il monte à Kodesh HaKodashim, et il doit monter pour pas longtemps. Il doit prier pour tout Am Israël, pour toute l'année. Demande que personne meure, demande des choses fortes. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Hachem. Les gens qui marchent dans la pluie, ils te demandent d'arrêter la pluie, ne l'écoute pas. C'est tout ce qui t'intéresse maintenant, une fois dans l'année que tu montes. Kohen Gadol, pourquoi? Parce que celui-là qui marche dans la pluie, ils sont en train de se mouiller. Quand il prie à Hachem, je vous dis ça, j'ai la chair de poule, quand il prie à Hachem, il prie tellement de son profond, parce qu'il sait que Hachem peut arrêter la pluie. Qui peut arrêter la pluie? Ton banquier avec tous tes milliards que tu as? Non. Ton médecin? Non. Ton copain? Non. Ton ami, ta mère, ta soeur, ton grand-père? Personne au monde. Donc sa prière, elle est 100% vers Hachem. Quand c'est 100%, Hachem tzilcha al yad yemincha. Hachem, c'est comme ton ombre. Comment tu es ton ombre? Tu bouges? Il bouge. Tu fais comme ça, il fait comme ça. Si tu as 100% vers Hachem, c'est 100%, il te répondent. Ah, tu as 5% vers Hachem, il va te répondre 5%. Tu as 10%, il va te répondre 10%. Tu es 30%, il va te répondre 30%. Tout dépend combien je mets. C'est pour ça, les Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit à Kadosh Baruch Hu, n'écoute pas l'olchet drachim. Parce que celui-là, il va demander que la pluie t'arrête. Tu vas écouter Paul, Pierre, Jacques, le monde sans pluie, on va mourir. Est-ce que vous comprenez? Dès là, on comprend que quoi? Que quand ta confiance, elle est 100% à Hachem, Rak Hachem, d'accord, il va me mettre intermédiaire.
Celle-là, elle va m'aider la banque, mais sache que c'est une intermédiaire. Le problème, elle est où? Que quand quelqu'un t'aide, que ce soit les médecins, la banque, la CAF ou X ou Z, tu commences à faire une avodazara. Ah, il m'a aidé. Presque tu prosternes devant la personne. Non. Merci, achète-lui un cadeau, ce que tu veux. Mais n'oublie pas qu'il est qu'intermédiaire. C'est Hachem derrière les biens et Hachem derrière les choses qui ne sont pas tellement bien dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a tout préparé. Tu veux que ton 10% qui n'était pas décidé dans la puce vont changer à 100%, ça dépend de toi. Est-ce que vous comprenez? On a dit, Akol Tsafoui va Reshut Netuna. Tout est prévoit, mais comme on dit les Reshut, la permission, elle est au moins comment je vais dans le moment. Mais de l'autre côté, on te dit, Akol Bide Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Tout est dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. Mais cette crainte du ciel, elle peut changer tout qui était déjà prévu. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est très très fort. À quelles conditions? Que ta crainte du ciel te ramène à parler avec Hachem, à prier Hachem dans une manière qu'il n'y a que toi qui peut m'aider. Même s'il y a milliers de personnes, bien sûr je vais avoir des intermédiaires, mais connaître que c'est une intermédiaire d'Hachem. Ne crois pas, commence pas à faire avodazara d'un tel, un tel, un tel. Même si c'est ton rave. Il y a ton rave, il est les ailes des oiseaux. Qu'est-ce que Korach il a? Pourquoi les Korach, c'était tellement grave ce qu'il a fait? Parce que les tzadikim, c'est, comme on dit, la colombe d'Hachem. Le Talmid Chacham, c'est du feu. La Mishnah, elle dit, il faut faire attention avec les tzadikim. Pourquoi? Parce que quand ils mordent, la kitsa, quand ils piquent, d'accord, c'est pas comme une serpent ou un scorpion. Saraf, c'est un sort de comment on dit, comme un serpent ou quelque chose qui le ressemble, que quand il pique, c'est comme il paralyse tout le corps. Si Khalila, tu as un tzaddik que tu ne le respectes pas, ou tu fais... C'est comme du feu, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Il a commencé à alléger Moshe Rabbeinu devant le peuple. Tu n'as pas à faire ça. Le tzaddik, il a la place. Il est intermédiaire entre le peuple et Hachem. Si tu casses le tzaddik, qu'est-ce qu'il y a à l'intermédiaire? Bien sûr qu'Hachem, il est à la colle. Mais le tzaddik, c'est un intermédiaire. C'est comme tu prends une colombe, tu le coupes les ailes. Elle est morte, même si elle est vivante. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas voler. Toute sa force est dans les ailes. Comprenez ou pas? Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que à travers des tzaddik, je dois arriver à Hachem. Parce que des fois, les gens, ils se focalisent. Ils mettent une limite. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu mets tout sur Hachem, ta prière, elle est, mamash, tu dis Hachem, je vois que toi. Là, tu peux changer les souvenirs, tu peux changer ta peur, tu peux déraciner ça, tu remontes ton problème à la surface et tu commences à la enlever. C'est comme si tu as un jardin et tu as plein des herbes qui poussent. Tu peux prendre un ciseau de jardinière et tu coupes. 2 semaines après, elle va encore pousser. Mais si tu prends une autre ustensile qui enlève de la racine, peut-être tu auras d'autres herbes, tondeuses, mais tu n'auras plus les mêmes. Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il fait quand je prie Hachem, moi, et Kadeliba, je rentre en moi une aide. J'ai associé Hachem dans ma vie. Je suis plus toute seule. Si je suis toute seule, un quart de tour, je tombe avec toutes les tsaras qu'il y a dans ce monde. Partout, on peut tomber. Comment on peut tenir avec la tsniout, ne pas mentir, ne pas voler, d'être aimable, d'aimer tout le monde, de faire les chesed? Jamais de la vie. Tu fais chesed même avec toi-même, tu n'as pas envie de faire les chesed. Rien, tu es méchant, tu es égoïste, total. Si tu veux être altruiste, si tu veux utiliser ce qu'Hachem il a mis en toi, dès le début, comme on a dit, il a insufflé en nous,
Parce qu'on a un point commun avec Hachem, il faut savoir que tu dois l'associer dans ta vie. Mais pour l'associer dans ta vie, Asul Mikdash, Shachanti Betocha. Faites-moi un sanctuaire. C'est quoi cette sanctuaire? Tu fais une place à Hachem. Que chaque fois tu parles avec lui, mais tu parles avec lui sincèrement. Comme si tu marches dans la pluie. Qui peut arrêter cette pluie de folie qui tombe sur toi? Et tu as encore 1 kilomètre à marcher dans la pluie. Et tu es avec 2 petits bébés. Mais toi, tu peux supporter la pluie, mais tes enfants, non. Donc, comment tu pries Hachem? Tu sais, lui, il peut arrêter la pluie. La même manière. Ce que tu peux être comme ça avec Hachem. Tu dis, Hachem, c'est que toi qu'il va m'aider. Et fais-moi même savoir, aide-moi à voir que tout ce qu'il met dans ma vie, c'est shlichim à toi. C'est évident que tout c'est une envoyée d'Hachem. Mais moi, je n'arrive pas à les voir. Chaque fois, je tombe. L'autre, il m'énerve, je m'énerve avec lui. Mais quel rapport avec lui? C'est Hachem, il t'envoie une isayon. J'ai un problème avec la banque. C'est encore Hachem, il t'envoie une isayon. Est-ce que tu vas être mésamère? Est-ce que tu vas être déraciner cette herbe qu'il pousse? Ou tu vas tomber encore dans les pièges? Mais la vérité, souvent, on tombe. Mais nous, on demande à Hachem, aide-moi à ne pas tomber. Même si je tombe, d'accord, mais sur 10 fois, tu peux m'aider une fois de ne pas tomber? Encore, je tombe 9 fois. Après, je vais tomber 8 fois. Après, je vais tomber 6 fois. C'est ça, rentrer la lumière, un petit peu chaque jour. Un petit peu la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Et tu sors de beaucoup de souvenirs. Les gens, ils ont 80 ans encore, ils pèsent des tonnes. Ils n'arrivent pas à passer l'étape. Ils n'arrivent pas à débloquer. Parce que chaque fois, les souvenirs, plutôt l'odeur, plutôt une chanson, plutôt un mot qui lui a dit quelqu'un, tout existe en toi. Sors, remonte, fais un travail sur toi. La Torah, tout ça c'est une grande psychologie, c'est une grande chokhma que Chachamim nous dit. Mais simplement tout est dans la Torah. Quand tu vas chez un psychologue, tu crois qu'elle fait quoi le psychologue? Simplement, elle ne dit pas Rabbi il a dit, professeur X il a dit. Ouais. Mais c'est le Rabbi, la Torah, la Gemara, il y a 3 maisons, toute la philosophie, de où elle a pris. Il ne faut pas être étonné. La Torah, c'est une refoua à la nefesh. Quand je vous dis les cours de Torah, vous pouvez transformer votre vie. Vous pouvez connaître Hachem. Quand tu vas connaître Hachem, ça va arrêter toute cette peur que tu as de tout. Les gens, ils accompagnent les enfants à l'école. À l'époque, il y avait « Oh, j'ai peur ». Ils commençaient à devenir Rachel Imenu. Période de 3 mois de peur. Pourquoi tu es Rachel Imenu que 3 mois? Après que tout passé, tout va bien, tu oublies Hachem? Parce que tu ne connais pas Hachem. Quand on ne connaît pas Hachem, comment on est les relations avec Hachem? Tiens, donne, prends. C'est relation j'ai fait pour j'ai peur d'une petite recha. Ou j'ai fait pour dire que j'ai fait. Non. Quand tu commences à rentrer Hachem dans ta vie, que tu parles avec lui, et tu lui parles dans les manières permanence. Vous savez, les des doutes, ça a commencé il y a... C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas parce que maintenant on connaît Rabbi Nachman, mais Rabbi Nachman et Baal Shem Tov et tous les tzadikim, il y a 400 ans, 500 ans, les tzadikim, comme ils avaient des khulsha, quand ils étaient faibles, sortaient dans la nature, dans la verdure. La verdure, ça guérit notre âme. Alpi Kabbalah, la couleur vert, c'est quelque chose qui nous apaise. Sortez dans la nature, parlez avec Hachem en pleine forêt. Vous comprenez que tu peux faire ça en pleine forêt. Là, il y a Bois de Boulogne, c'est pas loin, ou n'importe quel bois où vous êtes. Ou tu peux, dans la cuisine, tu parles avec Hachem. On est beaucoup dans la cuisine ou pas? Il faut être beaucoup dans la cuisine. Hein? Attention de faire les raccourcissements des chemins. J'ouvre une parenthèse, il faut être dans la cuisine. Parce que voilà l'odeur, à propos d'odeur, dans le côté positif, ça, les enfants, ils ne se rappellent pas quelles vacances maman et papa, ils m'ont fait, comme je dis, ils ne se rappellent de rien du tout. Moi, je vous dis, ils ne rappellent de rien. C'est ch'touillotte. Mais une odeur, même s'il a 70 ans, il va se rappeler de l'odeur de cuisine que tu as fait. Et quand sa femme, elle va faire, waouh, ça me rappelle ma mère. Tu comprends? L'odeur. Les mains, quand tu mets tes mains, quand toi tu mélaxes, comme on dit, malaxes les boulettes ou ou je ne sais pas ce que tu vas malaxer. Parce qu'il faut la main, il ne faut pas qu'elle ait fourchette comme une anglaise. Il faut mettre la main. Comme ça, tu mets les gants, bien sûr, avec les vernis. Il ne faut pas abîmer les vernis. Hein. Non, pas pour les vernis.
Non. Pour l'hygiène. Si tu es d'accord, Ouais, une hygiène, Vous avez les gants de t'inquiète dentiste, pas. ça fait nettoyer. Si tu laves la main 400 fois et tu fais netila comme il faut le Ah matin, oui, t'as pas besoin. comprenez, j'ouvre une parenthèse, je vais Non, le mais c'est fermer. très pratique. Imaginez-vous qu'on demande chez les gens qu'il ne faut pas netilat yadayim le matin. Quand la personne ne fait pas netilat yadayim le matin et nous on mange de sa main, oi va voi. Oh là là. Parce que dans la halakha, tu peux, à la limite, tu peux habiller avant que tu fais netilat yadayim le matin. C'est pas permis, al pi Kabbalah, tu mets les natla à côté de ton lit. Mais allez, si on est vraiment, allez. Mais quelque chose qui est grave, c'est quand tu n'as pas fait netilat yadayim et tu prends et tu manges le matin. Non, Mais Et non. tu donnes à tes enfants. man. Bah, de toute façon, ils font une Non, toilette. d'accord, Même pour ceux vous, qui font pas non, Netflix, attendez, ils font des laissez-moi toilettes. parler, C'est laissez-moi, non, Il faut faire les bras. vous comprenez, non, non, vous comprenez pas où je vais arriver, alors s'il te plaît, laissez-moi 2 minutes, on n'a même pas bu, 2 secondes, 2 minutes. Et on a Ouais, va au bout. Quand tu cuisines pas toi pour tes enfants, et tu appelles Paul, Pierre et Jacques, livre-moi, et tu es tout contente parce que tu te fatigues pas Shabbat, ou tu te fatigues pas dans la semaine, est-ce que tu es sûr que les cuisiniers dans la cuisine, même si tu as Ashgacha, Badat, c'est ce que tu veux, est-ce que tu es sûr que les employés yougoslavie ou indiens ou un chinois, il a fait netila le matin? Non, c'est sûr que non. D'accord. Donc, comment? Et à ce moment-là, tout est remis en doute. Exact. Alors, Bah, ça, attends, Non, moi, une non, fois, non. j'ai Moi, fait moi, Non, je t'ai elle a pas. pas dit Non. c'est pas cachère. Ah, j'ai pas dit que c'est pas caché. Est-ce Non, que non. c'est vous- béni? Non, vous comprenez pas. Non, parce que vous parlez ça. Attendez, Non, les filles, il faut pas parler 2 minutes parce que je suis dans l'autoroute. C'est comme si tu m'arrêtes. C'est interdit d'arrêter dans l'autoroute. Alors attends. J'ai pas dit que c'est pas caché. Attention de ne pas déjà avec mon accent, comprenez bien. J'ai pas dit que c'est pas khalila dans toutes les. J'ai dit que quand toi tu cuisines, tu passes des choses dans. Il y a une énergie. Pourquoi une femme, quand elle est nida, son manger, il ne sort pas les mêmes. Chachamim, il parle de ça. C'est chalot, tu veux voir une femme, sa situation. Quand elle est nida, tu sais très bien. Pourquoi? Ça veut dire que tu influences les pas que tu touches. Une pas d'une femme nida, souvent, elle ne monte pas. C'est connu. Pourquoi je vous dis ça? Quand les femmes, je vois les femmes, ils prêtent à donner ses yeux à leurs enfants. La femme, elle est capable de donner les yeux à ses enfants. On a des histoires d'une mère qui a arraché ses yeux pour donner à sa fille. D'accord? Pourquoi quand il s'agit que tu bouges un petit peu, tu te fatigues et ça va salir et balagan malgré que tu as une femme de ménage, tu ne veux pas mettre la main dans la pâte. Et tu préfères, pas vous, là, je ne parle pas en général, peut-être aussi peut-être. Non, Johanna, elle cuisine. C'est pratique quelquefois, mais sache regarde, quand on te dit demain, c'est pour l'éducation, il faut que tu fais une migdal, une building de petites verres comme ça. Attention que ça tombe, hein. Mais tu sais, ça va développer le cerveau de ton fils, tu ne peux pas t'imaginer. Dis-moi quelle maman, elle ne va pas rester à faire cette building de verres comme une, je ne sais pas quoi. Oui ou non? Alors sache une chose, que ça développe ton fils, tu ne peux même pas t'imaginer comment nos enfants ils ont développé quand c'est nous qui on prépare à manger. Non, il n'y a aucune halakha, il n'y a pas aucun problème. Moi, je vous dis des choses. Attends, bah oui, la toum'a des matins. Oui, Et les toum'a des morts. pour le chinois qui fait Oui, des mais sushis. ça, nous, on se base al pi halakha. Si les restaurants, c'est ashgacha et tout, bien sûr, il y a des gens qui ne mangent pas du tout à cause de ça. Qu'est-ce qui fait passer? Il passe rien. Mais quand toi, tu vas cuisiner, tu vas passer quelque chose à tes enfants. C'est ça, en fait. Tu comprends? C'est ce qu'elle Lui, dit. c'est mécanique. manque, en fait. Mais toi, c'est pas mécanique. Pourquoi? Regarde quand on fait Afrashat Chala. On dit que quand tu tamines, tu dis quoi? Dans ta pensée, quand tu tamines, on te dit que tu enlèves toutes les mauvaises choses de toi. Quand tu mets de l'huile, que tu auras la lumière comme l'huile dans ta neshama. Quand tu mets du sel, que ça enlève les avérotes. Quand tu mets des sucres, que ta vie soit douce. Pourquoi tout ça? Ça veut dire que tu as des cavanotes quand tu cuisines. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on n'est pas à l'envers. Tu peux aller au restaurant et tout ça, je n'ai pas dit. Chacun fait sa vie comme il veut. Mais sache juste une chose. Quand on ne va pas au restaurant, c'est pas... Dans la cuisine, dans la maison,
J'ai pas dit quand tu es fatigué. Il y a des raisons, 1000 raisons, d'accord? Mais quand une femme doit cuisiner pour ses enfants. Moi, c'est mon avis. Maintenant, de temps en temps, tu as envie de faire un plaisir, aller au restaurant, des pizzas, ou on commande, on prend quelque chose, d'accord. C'est mieux que... Moi, je pense, c'est mieux que tu fais 3 ou 4 salades et pas 20 salades que tu as achetées. Moi, c'est mon avis. Il n'y a aucune... prenez pas... Je vous dis. Mais après, voilà. Moi, après, vous cherchez la pratique. Sachez que les enfants, c'est ce qu'on est dans notre cœur, ce qu'on est dans notre neshama. C'est pas ce que tu racontes. Que tu peux raconter X et tes Y. L'enfant, il va les X, il va pas ce que les Y. Vous comprenez ce que je vous dis? Métal, est-ce qu'il y a un problème de halakha ou je sais Couvre-toi. quoi? Pardon. Est-ce qu'il y a un problème... Prête-moi ton œuf. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de halakha par rapport aux nounous, aux femmes de ménage qui vont te couper les légumes ou des choses comme ça, même si c'est toi qui cuisines, par exemple? Est-ce que c'est un problème? Il n'y a pas un problème, mais si c'est juste couper les légumes, t'éplucher, si vraiment tu peux pas et tout ça. Non, oui. c'est pas que je peux pas. C'est de temps. Le vendredi, c'est une facilité pour moi de lui donner tous mes légumes à éplucher, par exemple. C'est un gain de temps. Regarde, personne ne va te dire que c'est interdit. Non, voilà. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. D'accord. Je ne fais pas et j'ai besoin. Je peux te dire, je te signe. Je n'ai pas 5 personnes Shabbat. Tu rajoutes encore un chiffre 1 à côté. Je te promets, je ne mets pas et je l'ai. Je l'ai tranquille. Je peux faire, je peux même... je ne le fais pas. Maintenant, moi, c'est moi. Je ne t'ai pas dit que c'est interdit. Je t'explique. Chaque fois que tu fais des choses avec ta main pour tes enfants, c'est... Je ne peux pas t'expliquer. Non, C'est mais des je choses comprends. que tu vas comprendre Mais avec je le temps. comprends parce que je fais de toute manière, mais je te demande si dans la halakha c'est mauvais. Non, Maintenant, j'ai une autre il question. n'y a aucune halakha qui l'interdit. D'accord, j'ai une autre question. Quand par exemple, tu as une nounou et que elle va te faire cuire des pâtes, c'est toi qui dois... Enfin, tu lui dis de faire cuire des pâtes. T'as pas le droit en fait parce que c'est bichoul goy. Mais qui c'est qui allume le feu? C'est ça? C'est une bichoul goy. D'accord, donc quoi qu'il arrive, si c'est pas moi qui allume le feu, c'est Non, un est-ce problème. que tu as le droit qu'elle te cuisine pour toi? Les filles halakha, tout ça, il n'y a pas de problème goy qui... Mais tu allumes toi. Oui, voilà. c'est- Maintenant, si, moi, ce que je... Regarde, je vous explique. Ici, c'est un petit peu plus poussé que faire les normes. Tu comprends? Parce qu'on travaille dans beaucoup les pnimiout, l'intériorité. Non, c'est sûr que si tu l'allumes, Ok. que Mais elle peut encore faire une ce que fois, tu on veux. revient à la même chose, que Ex- c'est toi qui... C'est mieux que ce soit toi qui cuisine pour tes enfants, ça je l'ai bien. Exactement. Dans le quotidien, je ne parle pas de temps en temps extra. Ouais, ouais. Tu es en vacances, tu as envie de manger, Ouais, c'est ouais. pas... Mais je parle dans le quotidien. Tu comprends? Ça, c'était une parenthèse qu'on va le fermer. On était où avant? On va faire la bracha, yalla. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. On n'a pas attendu l'amen fort. Hein? Parce qu'on l'a beaucoup fait tout ensemble, ouais. Moi, je voulais revenir sur les souffrances. Donc, pour quelqu'un qui a beaucoup souffert, donc finalement, si ces souffrances, ça lui reviennent malgré Après, elle, excusez-moi, tout ça. je voulais te répondre ça. Après, pas tout le monde sont capables de faire ce travail toute seule. Souvent, on a besoin d'aide. Que ce soit un psychologue, un psychiatre qui t'aide dans une manière permanente. Mais, ou un rave, oui, bien sûr. Mais du coup, donc l'idée, parce que donc de faire, Mais tu peux, de rentrer quand de la j'ai dit- lumière de la Torah et tout ça, donc ça aide de se rapprocher d'Hachem, même pour quelqu'un qui aurait beaucoup d'émouna mais qui a beaucoup souffert quand même. C'est dans l'idée qu'elle doit se dire que ce qu'elle a souffert, bah, de toute façon, c'était pas cette personne, c'était un intermédiaire, mais dans tous les cas, elle devait avoir cette souffrance, que c'est Hachem. non, après, attends. Là, il faut comprendre que... Laissez le téléphone sadikot. Non, après, il faut comprendre que tu ne peux pas dire... Chut, on ne peut pas dire toujours... comme ça, comment on dit, être fatal? Non, fataliste. Non, il ne faut pas. Parce que après, on a dit, tout est devant nous. Mais ça Non, mais dépend... là, Attends, quand- Shnia. ouais, Ça dépend... Chut, ça dépend aussi de tes actions. Quand est-ce qu'on peut dire
si moi, je fais mon devoir, moi, je fais mon devoir. Après, ce qui s'est passé, c'est plus dans ma main. Yaakov et Esav, ils ont né les mêmes parents, Rivka et Yitzhak. נכון? Comment ça se fait qu'un il est sorti Esav et l'autre Yaakov? Les parents, ils ont fait le maximum. À partir du moment que toi, tu fais le maximum, tu dois dire que tout est pour mon bien, une kheshbon que je ne connais pas. Et avec ça, tu travailles. Mais quelqu'un qui il joue avec le feu, bah, sauf il se brûle. Qui t'a dit de jouer avec le feu? Donc des fois, l'action de l'homme fait en sorte qu'entre guillemets, il paye la note. Mais n'oubliez pas que tu as planté des graines. עכשיו ils sont poussés, tu as un arbre. Oui, mais c'est un arbre de poison, il faut l'enlever. Non, mais enfin, moi, comment j'ai compris sa question, c'était plus si quelqu'un vous fait du mal, est-ce que finalement on doit lui en vouloir que tout vient de Dieu? Alors, est-ce qu'on doit quand même lui en vouloir? On doit se dire de toute façon, même on n'a même pas de volonté de vengeance. Alors, ça, finalement, ça vient exactement, mais ça, justement. Alors, ça, non, mais ça, on a parlé l'autre fois. Vous vous souvenez avec David Amelech? Laissez le téléphone Sadikot, laissez le téléphone. Je veux dire, cette idée, elle peut Pivnat, permettre à la personne de surmonter ça et d'avancer dans ce sens-là. Parce qu'elle a beau faire teshuva, ça ne changera pas son passé de souffrance, etc. Mais cette idée de se dire, bah, j'ai souffert, mais de toute façon, bah, oui, mais ça, il faut des forces, c'est un travail. Tu ne peux pas comme ça, une personne qui ne fait aucun cours, fait rien dans sa vie, puis tombe, des jours au lendemain, tu dis non, tu sais, laisse ton gardien qui t'a tout fait, c'est comme ça, Hachem, il voulait. Non, ne l'en veut pas, lui, ça, Hachem. C'est un niveau de travail, comme une acceptation. Parce que quand on voit David Amelech avec Shimi Ben Gera, c'est une force, quoi. Il t'est maudit, tu es un roi. Tu as 200 personnes autour de toi qui l'attendent ton OK pour éliminer cette personne. Toi, tu dis, laissez-le. Hachem Amar lo Kale. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Donc, lui, il me maudit. Mais c'est Hachem qui lui... J'ai un message avec Hachem. Lui, il est intermédiaire, je ne le regarde pas. Ça, c'est un travail. C'est en fonction d'un travail qu'on fait sur nous. Que les hâte, on peut commencer à voir mamash. Tu as une autre vision de la vie. Tu enlèves une lunette gris et tu mets une rose. Mais cette cours qu'on fait, c'est des cours à écouter, réécouter, écouter, réécouter. C'est pas si vous sortez d'ici, vous réécoutez pas. Vous pouvez rêver d'arriver à réaliser même 10% de tout ça. Oui, mais le problème des fois, Métal, c'est que je suis tout à fait d'accord, mais parfois, il y a des, comme elle dit, il y a des histoires personnelles qui parlent plus. Bien voilà. sûr, Non, j'ai pas dit, mais on n'est pas des malachim. Tu crois pas du tout. Ça veut dire que... Non, mais justement, écouter, réécouter, mais parfois, comme tu as dit, il faut de l'aide pour que justement... Oui, mais je t'explique. Moi, je t'explique. L'aide. Quand tu sais que tu as une aide, tu deviens un petit peu... Attends, laisse-moi finir. Tu deviens un petit peu dépendant. Quand tu te dis, non, Hachem, il attend quelque chose de moi. D'accord? Il y a des fois que vraiment, la personne, il a besoin d'aide. C'est pas, moi je te dis en général, il y a des cas que oui, on a besoin d'aide. Ça dépend des problèmes. Tu comprends? Mais les problèmes, aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous a habitués. Même bientôt, même boire, on va te dire, attends, il va sortir un robot qui va te faire à boire. Même ton verre, il va te tenir. C'est normal, ça. Les gens, ils ont un problème avec leur mari, il faut un coach. Ils veulent faire des sports, un coach privé à la maison. Un homme, il m'a dit, c'est normal que ma femme, elle a amené un coach à la maison pour lui faire maigrir parce qu'elle a amené un beau bébé. Un coach, tu laisses avec ta femme toute seule. C'est comme si tu le mets devant toi, vas-y, fais la vera. C'est comment c'est normal. Ah, il faut un coach. Ah, il manque des endroits pour faire des sports. Donc, il faut un coach pour Shlom Bayit, il faut un coach pour maigrir, il faut un coach pour les sports, il faut un coach pour comment je cuisine, il faut un coach comment j'arrange mon armoire dans la maison. Est-ce que tu sais ça? Oui. Il y a un coach pour ça. Oui. Regarde comment l'homme il devient indépendant. C'est pas normal. Donc attends, arrive cette personne qui a un problème.
Quand on est là habitué que tout, maintenant, avec la technologie, tu entends que des coachs, tu dis peut-être j'ai besoin d'un coach pour couper les légumes aussi, non? Ah bah, c'est exactement ça. Tu comprends? Donc le problème c'est quoi? Que Hachem il t'a donné une force, il t'a donné un potentiel. À la place de l'utiliser et de le remonter, sortir cette pierre brute et de commencer à la sticker, à la nettoyer, de sortir cette vraie éclat, qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses brute. Et tu pèses des millions de pierres et tu sais pas. Tu comprends? Pourquoi Hachem il nous a donné chacun de nous? Vous savez, avant que la Neshama elle descende dans ce monde, elle est déjà à côté d'Hachem. Si tu veux voir, si c'est pas pour grandir, elle peut rester là-haut, elle est tranquille. Mais Hachem, il lui dit, descende. Les Karnotzar, tu as été créé pour ça, descendre dans ce monde. Pourquoi? Parce que là, à côté de moi, tu es 10%. Quand tu vas descendre dans ce monde, tu vas multiplier les heures, il dit, fois 600 fois. C'est tu vas devenir un pastèque. Tu étais un grain de... Un olive, tu vas devenir un grand pastèque. Tu vas grandir. Donc, quand tu dis, cette coach, mise à part de l'argent, d'accord? Tu as nourri les gens, mais tu n'as pas utilisé ton potentiel. Maintenant, il y a des cas que ce n'est pas conseillé, c'est obligatoire que l'homme, il prend un médecin ou un, je ne sais pas, psychologue ou quelqu'un, ce que tu veux. Mais quelqu'un qu'il peut vraiment, un médecin, pas quelqu'un qui s'amuse parce qu'il peut l'enfoncer encore plus. Mais quand en psychologie, en thérapie, on parle des souffrances liées à l'enfance. Et que des fois, l'adulte, malheureusement, il y a des transferts qui se font. Oui. Quand il y a des problèmes, on en veut à quelqu'un, alors que finalement, c'est juste un souvenir du passé et on a fait un transfert. Moi, je t'explique. Les Baal HaSulam, moi, j'ai nourri des livres de Baal HaSulam, ils disent la chose suivante. Le problème, c'est quoi quand tu vas voir un psychologue? Tu vas te concentrer sur ton ego encore. Et moi. Après, tu vas être assis encore avec 10 personnes et chacun va dire et moi. Tu vas avoir une idée encore et moi. Non, alors on ne parle pas de la même psycho. Moi, je parle plus de la thérapie basée sur le Tanya, sur le moi, je ne connais pas, mais c'est sûrement quelque chose de... Voilà. Si c'est la Torah, si c'est des choses qui sont basées... Bien sûr. Pourquoi pas? Si c'est quelqu'un qui... C'est ça le problème des psychiatres. C'est en profondeur. Mais le problème que les mal... Mais ça ne guérit pas, en fait. Ça ne guérit pas parce que ça donne beaucoup plus de corottes. Mais c'est ça la lumière que Rabbi Nachman, il dit. Voilà. On rentre la lumière. Qu'est-ce que tu par Tania ou par une autre mais... Non, quand je dis que c'est par rapport à ce qu'elle disait, à la question qu'elle posait. Oui. D'aller chercher en profondeur ce qui s'est passé. Non, les chercher en profondeur... Les médicaments, et tout, ça revient. Excusez-moi. Chercher en profondeur, c'est ça ton erreur. Chercher en profondeur, c'est comme si tu vas dans un hôpital, tu fais une ouverture des corps d'une personne, tu fais une opération et tu laisses tout ouvert. Pourquoi tu as besoin de profondeur? Et ta mère, et ta grand-mère, et ta mère de ta mère. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Pourquoi tu veux sortir quoi? Tu veux enfoncer encore plus? Comprendre. Rabbi Nachman, il te dit, ce qu'il dit aussi, il dit, rends des lumières, laisse maintenant l'obscurité. Pourquoi tu veux combattre l'obscurité? Tu sais quel cochot tu as besoin? Tu sais quel cochot tu as besoin? Il y a beaucoup de gens qui ont commencé cette opération, ils ont laissé tout ouvert, plein de microbes. Et les patients, après, comment il est devenu. Comprendre où je vais t'arriver. Tu sais, la médecine, les psychiatres et tout, j'ai rien contre les médecins, mais malheureusement, les gens, ils sont transformés avec les médicaments. Parce qu'ils endorment le cerveau. Il arrête de penser, il le regarde, il s'éteint après 10 ans de médicaments. Essaie de comprendre. C'est le plus facile. Mais si tu prends la personne, tu le rends des lumières, mais après il y a des cas qui gamarnou, le médicament il a fait gamarnou, on ne peut plus changer. Mais je parle tout commence par des petits problèmes. Que l'homme, Hachem, il nous parle sur notre midot, comprenez? Toutes les souffrances dans ce monde, c'est souffrances qui sont liées à midot, les traits de caractère de la personne. L'homme, il ne veut pas voir qu'il est orgueilleux, qu'il est coléreux, qu'il est X, qu'il est Y, qu'il est Z. Donc, qu'est-ce qu'Hachem fait? Il t'entoure d'un événement des gens qui ils vont te sortir de toi la jalousie qu'il y a en toi, la haine qu'il y a en toi, la colère.
tout. Et toi, tu vas dire, oh, pourquoi je dois être enfanté dans un problème comme ça d'envie ou d'orgueil ou de jalousie? Pourquoi? Parce que tu as une jalousie en toi. C'est quoi? C'est contraire. Tu dois être contente qu'Hachem, il te monte. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Pour monter et commencer à la travailler. Mais Hachem, il ne nous montre pas facilement ce qui ne va pas en nous, sachez. Il faut que tu fasses un travail sur toi. S'il te montre que tu n'es pas prête, tu peux être enfoncé complètement. Donc, il attend que tu fasses un travail sur toi. C'est pour ça, Chachamim, il dit, Amaor sheba Torah marsiro lamutav. Il y a une lumière dans la Torah. Il y a une lumière dans la Torah. Le fait que tu étudies chaque jour, chaque semaine, chaque mois, cette lumière, elle pénètre dans ta neshama. Elle commence à t'illuminer. Et plus c'est illuminé, dans la grande lumière, on voit quoi? Les petites poussières, les petites choses qui ne sont pas propres, la chaise qui est un peu tachée, mais dans l'obscurité, tu vois rien. Donc quand tu commences à illuminer, Kadosh Baruch Hu, il veut t'élever encore plus, il te montre, voilà, tu vois là, tu as encore la jalousie. Ah, tu croyais que tu es tzadeket, c'est sûr que tu es une tzadeket. Parce que si tu es là, qu'on te montre ce qui ne va pas, tu commences à faire un travail. Donc on te montre, on a pris Paul, Pierre, Jacques, chacun va t'énerver. L'autre, il va t'énerver pour X, l'autre pour Y et l'autre pour Y. On verra. Plus tu avances, les images qui t'entourent dans ce monde, c'est une image non-stop qui te fait sortir de toi. Donc vous comprenez que là, être Oved Hashem, être une bonne Oved Hashem, ça se finit pas dans la longueur de la jupe, ni est-ce que je mets la plata ou je mets les thés ou les troisième keli. Ça c'est une halachot, ça c'est les dinim, c'est obligatoirement, ça c'est la première chose quand on parle. Mais quand tu comprends que ton massa, ton voyage dans ce monde, c'est découvert ta fille qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est cette petite fille qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu la connais, que tu sors ce potentiel qu'il y a en toi. Est-ce que vous comprenez? Et ça, la Torah, elle t'aide. Est-ce que vous comprenez? Ça, la Torah, qu'elle t'aide chaque jour, ce que tu fais, ce que la Torah, elle te dit. Est-ce que vous comprenez? Mais si on prend les choses, on dit c'est très fort, hein? Kol hakavod, vraiment, je suis contente que j'ai compris quelque chose. T'inquiète pas, si tu révises pas, si tu mets pas en pratique, si tu concrétises pas les choses, comme ils sont, tu as écouté, c'était bien, ça reste pas. À moins que vraiment tu veux vraiment grandir, tu vas prendre une chose de cours et tu vas la développer. Mais sachez qu'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il attend pour te donner les codes de la coffre. Il veut te donner les codes. Plus tu vas travailler sur toi, tu auras une facilité de trouver le reste des chiffres. Tu as fait un travail sur toi, tu as 3 chiffres. Encore un travail, tu avances, encore 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, 10 chiffres, les codes s'ouvrent. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coffre? Il y a toutes les lumières de tout ton travail, de toute cette année que tu te fatigues, parce que ce n'est pas des choses qui nous prennent du jour au lendemain. Vous croyez qu'Hachem, il adore nous voir monter 10 étages et descendre 10 étages. Rester entre 2 portes. Et l'autre, je ne peux pas prendre ça, et je ne peux pas porter mon enfant, je ne peux pas aller dans la piscine. Tout ce drama, parce que tout ce halachot, tout ce travail, ça nettoie, et en même temps, ça te donne les clés de coffre. Et quand tu as les clés de coffre, quand le coffre il est ouvert, cette lumière, elle t'illumine ta vie. Tu comprends ce que c'est connaître Hachem. C'est comme ça que tu peux dire je connais Hachem. Tu sens une proximité qu'aucune chose dans le monde peut t'expliquer ça. Tu n'as jamais mangé des marshmallows. Je peux t'expliquer les goûts des marshmallows? Non. Est-ce que comment je peux t'expliquer? C'est mou comme ça, c'est bon, mais j'ai jamais goûté. La même chose. Quand tu n'as pas eu la proximité avec Hachem, là on est que dans le fatigue. Je mets les tsniout, j'enlève les tsniout. Je mets les foulards, j'enlève les foulards. J'avance et je recule. C'est pas grave. Sauf tu vas avancer sans reculer. Mais ça fait partie des travails. Comprenez? Mais les fatigues dans le travail, c'est tu t'entraînes pour avoir les codes. Est-ce que vous comprenez? Là, malheureusement, il y a des gens qui ont eu déjà 5 chiffres, ils ont tout lâché.
Malheureusement. Il y a même des neufs, ils ont tout lâché parce qu'ils n'ont pas cru que le coffre va s'ouvrir. Mais oui. Il ne faut pas lâcher. C'est pas évident, mais ça doit vous amener une joie. Ça doit nous amener une joie. Parce que vous savez, les chemins d'Hachem, c'est comme si tu fais les snappling. Vous savez comment on monte dans les montagnes. Maintenant, tu es là-haut, tu es en bas. Tu montes dans les montagnes. C'est déjà un kiff, oui ou non? Ah non, si je ne monte pas là-haut, j'ai aucun plaisir. Les problèmes des gens qui ne comprennent pas quand tu fais la Avodat Hashem. Sauf tu auras la lumière et tu auras tout, d'accord? Mais tu te sers le roi du monde. Tu t'imagines un peu que quand tu fais Netilat Yadayim le matin, Akadosh Baruch Hu Bichvodo Batzmo, il te regarde. De tout cet univers, il te regarde. Toi, de toi, Bichlal. Il te regarde à toi. Et tu es important pour lui. Tu es comme si le monde entier n'existait pas. Il n'y a que toi. C'est Mamash lui qui regarde? C'est Mamash comme... Non, c'est Kadosh Baruch Hu qui te regarde. Après, si toute la journée, ta manière, elle fait que tu es tellement éloigné de lui. Non, vous savez, il y a... Chachamim, il dit comme ça, quand tu fais une mitzvah, tu crées un malach. Quand tu fais une avera, tu crées un catégore, sanégore. D'accord? On a parlé de ça plusieurs fois. Mais il y a un stade que c'est plus des malachim qui te gardent, qui t'entourent. C'est Akadosh Baruch Hu, Bichvodo Batzmo, il est avec toi. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Chachamim te dit, tu dois dire Bishvili nivra olam, le monde était créé pour moi. T'inquiète pas, c'est pas un orgueil. D'accord? Crois à ça. Le monde était créé pour toi. Quand Hachem il te voit comme sa fille unique. Il n'y a pas, personne n'existe. Il n'existe que toi à ses yeux. Vous savez, une fois j'ai vu une photo de la Shoah là. Ça m'a... Une photo, c'est gravé, mais sûrement tous vous avez vu. C'est une photo de plein de juifs qui marchaient comme ça. Tous sont... La photo, elle était gris et blanc, noir et blanc. Et je vois une petite fille avec la robe rouge, manteau rouge. Quand tu comprends que, imagine-toi, le monde, tout est blanc. Imagine-toi une page blanche et tu marques un Aleph dedans. Et cet Aleph, c'est toi. Comme ça, Hachem, il a ses yeux vers toi. Tu comprends que c'est quelque chose de très très fort, qu'Hachem, il attend quand est-ce que tu vas te réveiller, Gvar. Combien de fois je t'attends? Et je t'en vais à Paul et Pierre, et voilà une cour, et voilà une feuille, voilà un livre, et t'as écouté, t'as pleuré, t'es ému, et t'as compris, et tu reviens, et vas-y. Bah, sauf quoi, tu attends avec la canne à 90 ans. Et même ça, la teshuva, il accepte. Non, il ne faut pas dire il accepte, c'est marqué Shuv Yom Echad Ifne Mitatra, mais il faut comprendre que ce qui est cher pour Hachem, il te dit, reviens un jour avant ta mort, mais comme tu ne sais pas quand est-ce que tu es mort, chaque jour tu fais teshuva. Le problème que Hachem il attend qu'on est en plein Yetzerara, pas quand tu es 90 ans, tu es mort vivante, tu n'as plus la force, même pas de regarder les murs. Que tu viens, j'ai fait tchouva, maintenant avec les cheveux blancs, et Yetzerara tu vas faire les choses. Mais quand tu es en plein Yetzerara, que tu marches dans la rue, et tout le monde te regarde, et tu choisis d'être sniout. Et tu adores parler avec tout le monde, embrasser tout le monde, enlacer tout le monde, et tu te dis non, je suis une princesse. Princesse, elle ne serre pas la main à personne. Ça, c'est les Yetzerara. Qui vient, qui donne la main. Est-ce qu'on peut... Ouais, ça m'est arrivé comment? Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Normalement, c'est pas facile. Non, tu dis pardon, monsieur. Ouais, c'est pas facile. Allez, bien, on fait les... c'est sûr qu'elle a dû se trouver dans cette situation-là où elle n'a pas su quoi faire. Exactement. Alors, je peux pas, moi, je vous parle des choses. Si je ne les fais pas, moi, 2 fois, j'ai été toute rouge et serrée. Voilà, on est d'accord. Moi aussi,
Non, Après, mais après, Et je des fois, suis pour ne sortie, pas j'ai mettre mal à l'aise l'autre. J'étais Et comme ça, c'est j'ai un dit, bon, problème. c'est un docteur et tout, mais après c'est j'étais un là, j'ai problème. parce que t'es en C'est un France. problème. Parce qu'on veut pas le mettre Non, mal à l'aise. mais- Mais après, qu'est-ce qu'on met pas de la notion de met mal à l'aise. C'est notre Torah, Non, c'est notre non, religion. attends. Il y a des gens que c'est direct, ils savent. Mais il y a des gens, Hachem, je sais pas, qu'est-ce que tu attends qu'on mette quelque chose? Non, mais c'est un Je comprends ophtalmo. pas. D'accord, Il sait là, pas, mais il le voit une fois. Mais il tous sait les- pas. Alors, Mais qu'est-ce il que te tu donne veux la C'est un note, juif quoi. Non. Et puis même, attends, tu vas Un lui dire juif, ça, il va c'était te plus regarder, facile. tu Le vas problème, pour c'est une avec C'est les ça. non-juifs. Bon, venez, on fait les... Allez, on fait les... Allez, arrête, tu mets... Allez, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agefem. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agefem. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agefem. Amen. Pour les... Bonne grossesse pour tous ceux qui veulent avoir des bébés. Amen. Pour Fèvre, Bezrat Hashem. Si Dieu veut. Si on fait, quand c'est levé, on fait des la après. Je n'ai pas compris. Non, Là. Ah oui. Non, il n'y a pas de problème. c'est le Al rave. pi Kabbalah, c'est mieux de faire à côté de ton lit. Mais toute la maison, c'est 4 amot par rapport à Rav Ovadia Yosef Chazak, mamie. Tu comprends? Zechrono Livracha. Ron Tzadik Bekadosh Livracha. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, les filles? Filme les questions. Ah, Chazak. Non, ah, ok, pas. D'accord, après. Mais. On travaille sur une idée, on sait que c'est Hachem, Amen. que vient d'Hachem, donc ça c'est un travail qui se fait quotidien, mais on l'a accepté. Mais que le Yetzirara, il est là tout le temps. Et j'ai pris sur moi au moins de faire mes tilas, tout, bah après j'oublie et ça rentre. En fait tout ce que j'ai pris, bah, je le tiens pas parce que j'oublie et il y a plein Non, de il ne faut Yetzirara pas prendre beaucoup de choses à la fois. avec Faut prendre... deux petites choses, hein, pas grand chose. Merci. Et du coup, le Yetzirara, je sais pas, même si j'ai Hachem aide-moi à le combattre, ben. Non, regarde, je ne sais pas ce que tu as pris. Si tu veux me dire ce que tu as pris ou pas. Netilat. Netilat, avant je le faisais, après j'ai arrêté de le faire. Et Netilat et la Tzniut. La Tzniut, j'arrive 2 fois par semaine déjà. Razak. Mais alors le Netilat, Est-ce que C'est pas encore devenu. les cacheroutes, c'est clair? Regarde, j'ai merci. Non, il a pris la Tzniut. elle a déjà 2 petites choses. Moi, j'ai pas. Ouais. Comme j'ai grandi dans ça, c'est pas grand chose. Ça fait 8-5 ans que Non, c'est bon. tu veux l'autre. J'ai arrêté, mais c'est pas. Regarde, rappelle-moi ton nom, Tzadeket. Oui, Myriam, regarde. Le Netilat, il faut que tu fais comme un signe que tu peux pas. C'est de la même manière, même si on est les plus pressés au monde, on s'habille. On ne sort pas nu. Mais ça, c'est comme si c'est quelque chose que je peux pas passer à autre chose. C'est impossible. D'accord? Tu te lèves le matin, ton téléphone, il est où? À côté de ton oreiller. Côté de ton lit, d'accord? Et là. Donc, tu t'es dit, je ne les touche pas avant que j'ai fait mon Netilat Yadayim. Tu vas te lever tout de suite. Alors moi, Et là, ça va, c'est comme ça, Shnia. Ça va t'aider. Tu le mets quelque part, non. Tu le mets pas à côté. c'est d'abord de dire. Un réveil quand on passera à 7h, quand ça la réveil, Oui. c'est écrit Netilat Yadayim. Mais je pense que c'est plus facile de d'abord commencer par Modéani, parce que le Modéani, par la suite, après, il vient Oui, automatiquement. Raki, après Netilat Yadayim. אפשר להגיד Et moi, j'ai למודעני. commencé par Modéani et après Netilat, Bah. bizarrement. Si, mais si elle va faire que Modani, elle ne va pas faire Netilat, c'est un problème. Les Netilat, Ah ouais. c'est Et dans très la important. tfila, il y a d'abord Modéani. après Oui, Netilat. bien sûr, mais quand tu fais la tefila, mais il faut qu'elle commence à faire... Quand tu ouvres les yeux, tu dis d'abord Modéani. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Non, mais elle a pris sur elle. Les Netilat, il faut Non, mais moi, qu'elle je tienne. disais justement, personnellement, je trouve que c'était beaucoup plus facile. Parce que c'est récent, le Netilat, pour moi, très récent. Dis-lui. Myriam, Moi, Myriam, Je peux filmer, toi? J'ai des Ken, droits Ken, d'auteur. oui, non, c'est bien ça. Les filles qui ne sont pas là, ça leur fait plaisir. Vas-y. Attends, Regarde, Myriam. Myriam, je suis beaucoup moins que toi niveau religion, c'est certain, mais moi je sais que au niveau du rythme et au niveau de l'organisation, enfin, quand j'ai voulu faire un petit truc en plus au réveil au matin,
d'abord, je disais Modéani. Et ben en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que du coup, en fait, Ça s'enclenche. exactement. Et en fait, je trouvais ça bien parce qu'en fait, du coup, en fait, je sais que je peux pas faire Netilat si j'ai pas dit Modéani et c'est dès que j'ouvre les yeux Modéani. Et en fait, peut-être 6 mois plus tard, récemment, là, j'ai commencé Netilat le matin. Et je trouve que c'est Razak. beaucoup plus facile comme ça. Parce que le Netilat, en fait, tu vas pas avoir le truc qui va te le rappeler. Tu peux le zapper, tu vas aller te faire ta toilette, mais tu vas le zapper. Alors que je trouve que le Modéani, il va te mener au Netilat. Bezrat Moi, je Hashem. trouve que ça m'a fait ça, en tout cas. Regarde. Personnellement, vraiment. Myriam, il faut juste que tu as cette volonté sincère d'avancer. Si tu as cette volonté, tu vas arriver, Bezrat Hashem. Mais Tu après, mets- ça vient tout seul. Même si tu arrives sur 10 fois, tu fais 3 fois Netila, c'est très très bien. Rentre la lumière, rentre la lumière, rentre la lumière, rentre la lumière. Et petit à petit, Bezrat Hashem, ça va être quelque chose que c'est devenu un niveau. Et cela, c'est une darga. C'est ton niveau que tu fais Netila le matin. Si on fait Netila que de temps en temps, c'est pas mon niveau. Si tu veux savoir ton niveau, c'est quoi? Tu regardes des choses que quoi qu'il arrive, tu les fais. Il pleut, il neige, tremblement de terre, j'ai fatigué, j'ai mal à la tête, je suis X, Y, Z, je les fais. Est-ce que même si quoi qu'il arrive, tu fais Netilat, c'est bien. Ça, c'est avec le temps, Bezrat Hashem. Est-ce que vous avez des questions, Tzadikot? Bah, on fait à Etz alors. Fais les films quand ils font la bracha. Ça va, c'est aux vacances, ils n'oublient pas qu'il faut manger avec la bracha. Par aux vacances, ils oublient tout. Shem Yazor. Allez, Livnat. Allez, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Amen. C'est les bonnes. Il n'y a pas de noyau là. Non. Elles sont salées, moi j'aime salées. Celles-là sont salées. C'est ça là. C'est ça. Noyau ou pas noyau? Ben, avec noyau, elles sont salées. Ben ça, c'est Celles-là, pas celles-là noyau. encore plus. Je pense. Celles-là sont plus salées. Elles sont plus molles. Ouais, On elles a sont plus Frachat dans la- Chala ce soir? Ouais, l'eau. Il n'y a pas de geste. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de geste. C'est vrai. Il n'y a pas de geste. En tout cas, non, mais il faut que on fait un tour. On a tourné un peu. Mais Bezrat Hashem, Ouais, à la ça a rentrée, bougé. Ça a à la bougé. rentrée, on Mais là, s'organise, franchement, Bezrat cette chaleur, Hashem. je sais pas comment vous faites toutes. Ah, Il y en a c'est- qui ont la clim. Non, mais même, Hein? c'est hard. Allumez le four avec Rien que d'être en cuisine, même si t'as la clim quand t'es en cuisine. Attends la plaque chaude. Mais il fait pas chaud chez les bébés. Oui, c'est vrai. Ah non, oui, exact, pardon. Exact. Ça se passe bien, il fait très chaud. Il faut faire les 2 kilos en un. Comment ça va faire la prochaine fois? On va Bien. faire 1 kilo et après 1 kilo. Oui, Tu peux mélanger, oui, tu peux mélanger. Tu les rassembles avant de faire le prélèvement. Mais ça veut dire qu'on est obligé de les mettre ensemble. Oui. Oui, oui, oui. Il faut que ça fasse 1 kg 720. Je crois. Bon, 2 kilos, bah oui. Qui c'est qui va peser? Et tu fais ta bracha. 2 kilos. Obligatoire. De toute façon, c'est plus qu'un kilo, c'est 1 kilo 333. Non, Un c'est kilo, 1 un kg kilo 640. Ouais, 640. J'ai dit 720, tu vois. Médal. Oui. J'ai une question au niveau halakha. Quand on apprend quelque chose Et qu'on l'applique sur pas. sur une halakha, qu'on n'a jamais eu l'habitude de le faire de cette manière-là, et qu'on n'arrive pas, est-ce que ça veut dire qu'on entre guillemets, on fait une avéra? Par exemple, mon mari il est rentré à la maison un Shabbat et il me dit t'allumes mal les bougies de Shabbat, il faut que d'abord tu fasses la bracha et ensuite tu allumes parce que Rav Ovadia Yosef il dit comme ça. Maintenant moi j'ai appris toute ma vie à allumer, ensuite à mettre mes mains devant mes yeux et à faire la bracha. J'ai essayé pendant un moment de faire la bracha et d'allumer ensuite. J'arrivais pas. J'avais l'impression de profaner Shabbat. Je sentais que Shabbat il était déjà rentré et que hop j'étais en train de On en a rater parlé le de C'est ça. séfarade. On en a parlé. Les séfarades, ça allume comme ça. Mais Métal, elle nous en a parlé. On en a parlé il y a 3 semaines. Mais moi j'ai toujours été... C'est pas grave. Si tu as l'habitude de faire quelque chose qui n'est pas bien, et tu apprends que c'est pas bien,
Tu vas faire quoi? Tu vas changer. Donc les changements, c'est difficile au début, mais après tu vas arriver. Mais là, tu vas faire comme il faut. Alors mais c'est quoi comme profaner Shabbat. Elle donne l'exemple métal, c'est avant de manger. D'abord on ferait la bracha et après on fait l'action. Parce que dans ma tête, le fait de gratter l'allumette après avoir dit la bracha, c'est Shabbat, il est déjà là. Donc j'ai l'impression de profaner Shabbat. hyper mal à l'aise. Tu fais la bracha, après tu allumes. On prend des grandes allumettes, comme ça moi j'allume. On va demander à Métal. Je fais la bracha, mais là j'ai bougé le truc qui a déjà allumé, là j'allume les bougies, c'est permis. Bah oui, parce que du coup j'ai pas allumé les bougies. C'est fait d'abord la bracha, après on allume. Mais du coup quand j'allume mon allumette, j'ai l'impression déjà que j'ai ma flamme. Fallait éteindre tous les feux, il fallait tout faire pour allumer les bougies. Oui, Parce qu'on a fini par là, il faut que je ne veux pas qu'il y ait alors je t'explique. Quand même à dire, il faut d'abord. Bah, il faut, sinon dans votre tête, quand vous allumez, Qu'est-ce que je peux manger là, à part ça qu'on a fait comme bracha? vous ferez rentrer Shabbat quand ça sera fini d'allumer. Quoi. Même si vous avez fait la bracha. C'est différent de on fait la bracha, on fait la bracha et on fait rentrer Shabbat. C'est différent. Nous on les associe ensemble, mais on peut allumer en se disant bah, mon Shabbat, tu rentres quand j'ai fini d'allumer la bracha. Moi aussi. Non, il n'y a pas ça. Je pense. Le mikvé métal, oui. Le mikvé, on fait la bracha. On peut faire la bracha à l'intérieur. Il y en a qui mettent elle te met quelque chose sur toi. Non, la balanine, elle nous met la serviette. Ouais. Elle met la serviette sur la tête. Mais vous faites à Mais c'est vrai que Ouais, moi, oui. mais moi on m'a déjà dit que par exemple dans d'autres trucs, il y en a qui font la bracha en Jamais. D'abord la bracha et après on Moi, au mikvé à Tel Aviv, je suis tombée sur une balanite qui m'a dit ça. Après, je lui ai dit, moi, j'ai pas l'habitude comme ça. Elle me fait, alors fais comme tu as l'habitude. Il n'y a pas de. On rentre dans le mikvé. Tu trompes une fois. Pour rien, voilà. Sors. Tes cours. voilà, c'est là. Non, c'est pas pour. Non. Dans le mikvé, tes cours, elle te met. Tu fais la bracha. Mais ça compte aussi. Qui c'est on a dit? Pour enlever tous les trucs, tu vois. Non, ou alors tu dis une fois pour rien. Genre. C'est ce que je veux dire, Madina. à partir de maintenant à l'extérieur. Alors c'est voilà, ça Allô, je peux une autre. Peut-être c'est une possibilité, mais c'est pas interdit. Une fois pour rien, normalement, quand tu te trompes, tu fais la bracha tout de suite. Donc tu fais une fois pour rien, et après tu fais la bracha. Il faut pas se compliquer les choses. Ouais. Les filles à la C'est les habitudes depuis qu'on est mariés. Exactement. C'est très compliqué. Depuis qu'on t'est marié, tu fais ça. Donc jamais. Maintenant, si tu veux faire autrement, tu fais. Mais il y a la halakha, il y a après ce que les gens ils veulent rajouter. Mais normalement, toutes les femmes, les filles, on n'a pas fait Adama avec cette belle tomate. Elles sont très Le belles. melon, c'est Adama aussi. Melon aussi. Oui, il y a du melon. Prends le melon. Voilà, je crois que j'ai. Tu préfères le melon, je te donne. Bon, ça y est. Ça fonctionne. Voilà, c'est bon. Non, pas les deux. Non, mais t'as, tu Quand même pas. C'est une tomate. pas abusé. Tu veux les melons, tu veux Non, mais Fais-moi plaisir. Les deux. Chacune. Ah, mais Sandy, fais plaisir à Sandy. je prends les deux. Oui. C'est la fête ce soir. C'est les vacances. Allez, les filles, la dama, c'est la santé. J'ai oublié parce que maisonnot, c'est la parnassa, geffen pour avoir le bébé et les zivoug. Et aide, c'est pour nos enfants. Et Adama, Bezrat Hashem, la refoua shlema. Amen. Alors, refoua shlema pour toutes les malades. Amen. Bezrat Hashem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'adama. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'adama. Tu vois, c'est un problème. Oh là là. Mais il faut les manger. Il faut la manger en entier. Ouais, c'est un problème. Mais une princesse. Même ça, elle a la classe. Même ça. Il est bon le melon, je sais pas si il est très bon. Il est bien sucré. It's me. Il est très sucré, il est bon. Il est bon. Mon primeur. Je vais finir les deux, t'inquiète pas. Rien que pour que tu goûtes le goût du melon. Ouais, je vais goûter. Alors, regardez. Elle a une question. Oui, mamie. Une petite question. Quand vous dites Adama, par exemple, c'est pour la santé. Donc,
Ça ne veut pas dire qu'il faut beaucoup manger de la dama. C'est-à-dire que la bracha. Non, c'est juste dans les Seudat Amenim, il y a ce qu'on appelle Magaesh. Tu as un seder des brachot. Mais en fait, c'est des choses que tu manges dans toutes ces Seudot. Tu as toujours mezonot, geffen, adama, chaque... Quand tu fais un seder, il y a une signification pour chaque chose. Mezonot, c'est un remède pour la parnassa. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu manges beaucoup mezonot pour avoir la parnassa. D'accord. La même chose pour les enfants. Est-ce que ça veut dire que tu dois avoir la réflexion chez les mains? Tu deviens alcoolo pour Geffen. Chas v'chalila. Est-ce que Donc, les olives, c'est bon pour les yeux? Il y a Pour avoir des enfants. Pour avoir les enfants. C'est pas bon pour la mémoire. Les yeux, il faut manger des carottes. Des jus de carottes, des bons carottes. Et aussi beaucoup de légumes verts pour les yeux. Ouais. Regardez, dans les légumes, tu as chaque fruit et légume, il te donne plus ou moins l'image. Quand tu vois les carottes, tu les coupes, tu regardes comme l'œil à l'intérieur. Chaque chose, il est... Les noix, c'est le cerveau. Exactement, les noix, c'est le fort des cerveaux, les noix là. Bien sûr. Plein de choses comme ça. Regardez, les filles, tout est dans la Torah, c'est marqué à forba, ve kuloba. Tourne là, bah, sauf tout est dedans. Tu dis, je croyais que c'est l'autre qui l'a inventé, il a inventé rien du tout. Tout est déjà dans la Torah. Et vous savez, c'est quel livre où il y a marqué quand on a mal quelque part ou qu'on souffre d'un endroit, c'est qu'on a quelque chose à réparer? C'est quoi celui-là? Oui, le Rambam il parle de ça, mais après, un petit peu. Je connais pas, il doit avoir un livre, mais je connais pas. Et où est-ce qu'on lit tout ça? Ben ça c'est après dans plusieurs livres, tu vois. J'ai plusieurs livres. Moi je peux vous dire, mais moi je lis qu'en hébreu. Toutes mes lectures, je lis aussi en français, mais peu. Tu comprends? Mais Bezrat Hashem, avec le temps, il faut avancer laat. Kadosh Baruch Hu, il nous met devant nous tout ce qu'il peut nous aider pour progresser. Amen. Maintenant, est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit dès le début des cours? On a dit Akol Tsafoui Varishut Netuna. Tout est déjà là. Mais tu as la permission de tout changer ou laisser comme il est. Si tu veux tout changer, si tu veux avoir les clés de cette coffre, ça te demande de choisir la vie. D'accord? Vous vous souvenez? On choisit la vie, ça veut dire quoi la vie? C'est progresser et développer et grandir. J'étais comme une olive, je deviens comme un pastèque. Ça veut dire que ça demande un travail. Maintenant, ce travail, il est très difficile. Elle est très difficile parce que quand tu veux faire un changement dans ta vie, au début, c'est une très grande difficulté. Beaucoup de rasra. Pourquoi? Parce que, avant, je mangeais ce que je veux, maintenant, je fais un régime. Ça non. Et je ne vois pas que je perds le poids. Et encore. Le temps que tu bouges, tu te sens que tu prives. Et tu as des habitudes. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il prend la voiture, il fume. Puis il va avec des amis, il fume. Des gens qui ont arrêté de fumer, ils n'avaient plus envie de voir personne. Parce qu'avec qui je vois tout le monde, je fume. Je ne peux plus la voir si je ne fume pas. Donc tu comprends que c'est toute une vie à changer. C'est très dur. Mais sache une chose, que chaque changement, il est dur au début. Et les Yetzirara, il est encore plus dur de ce que tu t'imagines. Parce que qui c'est qui te nourrit le cerveau avec des idées, d'imagination, des pensées? Les Yetzirara, mais de où il nourrit les Yetzirara? De ce que moi, j'ai des souvenirs qu'ils montent chaque fois que je vais faire quelque chose. D'accord? Les souvenirs, après il y a l'imagination, égale à pensée. Donc les Yetzirara, ils voient, si tu as déjà cette pensée, je vais te rajouter une couche. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu te dis non, moi je vais ouvrir les coffres. Combien de temps il faut? Un jour, 10 ans, 20 ans, toute une vie, je prends les chemins. Dans les chemins que tu veux marcher, Hachem, de là-haut, il prépare pour toi tout un chemin. Tu veux prendre chemin de la vie, te mets des tapis rouges. Tu veux chemin de la mort, il t'ouvre la possibilité. Je te mets ni tapis, ni te dis bonjour. Hop, il t'ouvre. Comme ça, tu saches qu'il y a un choix. Après, c'est à toi de faire ce que tu veux.
Pourquoi tu rigoles? Elle rigole toujours, les ménages. Hamouda. Non, parce qu'elle doit connaître cette phrase par cœur, elle est tellement avec moi. Non, il n'y a même pas peut-être. Non, alors, est-ce que vous avez compris? Non, c'est un petit résumé. Si vous avez des questions, on n'a pas d'afrachat chala. Donc, s'il y a des questions, c'est avec... Bon, on a... Quel âge les enfants, avec les enfants? Ça veut dire? Avec les enfants, quand on leur apprend par exemple les brachot et tout, à partir à partir de 3 ans, faut qu'ils, mais s'ils ne sont pas du tout... Ils n'ont aucune chova avant les bar mitzvah, aucune chiyuv. Tout ce que tu fais jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, c'est que l'apprendre une bonne chose. Mais tu ne peux pas dire, ah, si c'est comme ça, plus rien. Toi-même, c'est un exemple. Oui, c'est ça. Toi-même, c'est un exemple. Comment l'enfant, il te scanne comme un scanner. Tu sais pas. Il te scanne, toi et ton mari. Donc, tu peux pas lui dire, mamie, c'est très important de faire les brachot, mais toi, au cachet, tu fais aucune brachot. Le message va pas passer. Si tu les fais, les brachot, et tu te casses ta tête pour ça, même si tu lui dis pas beaucoup, tu lui dis de temps en temps, tu sais, c'est bien de faire et tout, ça va pénétrer en lui. Tu comprends? Notre neshama, c'est pour ça qu'on travaille sur nous beaucoup, à travers des enfants, pour les enfants. Pas stam, kacha. Faut pas vivre la surface, faut vivre l'intériorité. La Torah, c'est l'intérieur. On a les résultats quand on se fatigue. Et les vraies fatigues, c'est en cachette. Le vrai travail se passe dans l'obscurité. C'est pas toujours dans la lumière. Quand tu vois les gens dans les grandes lumières, tu sais pas le travail qu'ils ont fait dans l'obscurité. Les sportifs, les joueurs de tous les domaines, les grandes réussites. Dans tous les domaines, c'est le travail, l'été, la nuit, dans les rochers, dans les durs. C'est comme ça qu'on arrive, parce que l'homme, il est obligé, avec la faute d'Adam Arishon, de fournir des efforts. Adam, le Amal Yulad. Un homme vient dans ce monde, le Amal. Mais c'est Amal. Un certain fardeau, tu dois fabriquer quelque chose. Qui? Ton neshama qu'il y a en toi, il faut l'illuminer. Ça, c'est qu'avec une lumière. C'est qu'avec un travail, pardon. S'il n'y a pas de travail, qui c'est qui va l'illuminer? Tu peux avoir une neshama énorme, d'un tzaddik énorme. Mais si tu fais rien, elle va rester en cachette. Tu comprends pas? Mais par contre, quand on ne fait aucun travail, la neshama, tu ne veux pas l'illuminer, elle ne peut pas rester tranquille. Elle t'envoie des signes, rasera. Puis t'es angoissé, puis t'es pas bien, et tu cherches à manger, tu cherches où je peux aller, je change les canapés, change les rideaux. Et quand t'as fini, quand t'es arrivé à ta place, tu commences à illuminer ta neshama, moins en moins, t'as besoin de bouger, t'as besoin d'accessoires. Tu comprends? C'est un des signes. אבל בעזרת השם, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne siyata d'ishmaya, qu'on trouve grâce à ses yeux et qu'on comprend, qu'on fait les choses besimcha. C'est très important d'être besimcha. Toujours besimcha. Pourquoi? Parce qu'il se connectait au roi du monde. Comprenez? Qui peut être à côté de lui? Qui peut être à côté d'Hachem? Réfléchis. T'as peur de quoi? De quoi? De Parnassa? Ani Hachem zan ou mefarnes. Moi, Hachem qui te donne la parnassa. T'as peur pour la santé? Ani Hachem rofecha. Aucun médecin au monde, il peut te guérir qu'Hachem. Il donne la permission au médecin, bien sûr, mais c'est lui qui le guérit, c'est pas le médecin. Est-ce que vous comprenez? On a besoin d'intermédiaire, est-ce qu'on a parlé? Comprenez? Ne pas tomber sur l'intermédiaire, il faut pas faire avodazara, il faut aller à la source. C'est quoi la source? הפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד. מי שלא פוחד מאחד, פוחד מכל אחד. רבנו בחיי ילדי. Si t'as peur de un, t'as peur de Hachem, t'as peur de personne. Mais si de Hachem t'as pas peur, c'est normal que dans la vie tu auras plein de peurs. Peur de grossir, peur d'être malade, peur de louper, peur de X, peur de Y, plein de choses. Est-ce que Hachem il est avec toi ou pas? Si Hachem il est avec toi, tu les parles avec lui comme la personne qui marche dans la pluie. Il sait que c'est que Hachem qui peut arrêter la pluie. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'il faut qu'on développe chaque jour un petit peu.
Et la peur, elle va, les hâtes va disparaître. Vous allez voir, vous n'avez plus les mêmes peurs avec le temps. C'est peurs différentes, il y a encore un travail à faire. Que tant que tu fais ce travail, même ça va disparaître. Mais pas les peurs que vous avez aujourd'hui. On fait hop, vous êtes tous... Est-ce que vous comprenez? Oui, mamie. Des fois, il y a des choses qui se passent, mais on ne comprend pas forcément le message. Même si ce n'est pas des choses très graves, mais des petites galères. Comme vous dites, on n'est jamais tranquille, toujours... tu trouves quelque Parce chose... qu'on a encore beaucoup de travail à faire en nous. Tu comprends comment? Oui, mais Même... je trouve pas... Couvre la tête, par exemple. Voilà, raque ça, comme ça. Couvre ta tête, tu verras. Elle va te calmer beaucoup, la tête. Mais la tête, elle pense beaucoup. Mais si elle est couverte, tu enlèves beaucoup de rigueur de toi. Tu comprends beaucoup d'énergie. Chaque cheveu, c'est une source d'énergie. Quand un homme il regarde tes cheveux, il t'aide de toi une énergie. Et la tête, elle passe. Pour moi, ça, c'est ce que tu crois. C'est dommage, parce que tu peux faire 1 jour, 2 jours. Couvre la tête complètement. Tu comprends? Tu vas être bien, tu vas sentir une autre personne. Tu peux pas, c'est comme les marshmallows. Je peux pas te dire les deux. Je confirme. La semaine prochaine, je vais ramener tous des marshmallows. Ouais. Juste pour rejoindre ce qu'elle disait sur les enfants. Par exemple, on leur apprend à faire les tilates et tout. S'ils veulent pas, il faut pas les engueuler. Non, pas du tout. Au contraire, quand il fait une fois, va l'acheter un petit cadeau. Tu comprends? Mais non, mais quand comment tu récompenses un enfant? Avec un petit cadeau. Fait chemin, genre elle ne veut pas. Allez, vas-y, fais-le. Ça prend 2 secondes. Non, moi, je vous conseille. C'est pas obligé, même chaque chose bien, pas que des netilas, tout. Ouais. Tu fais un tableau. Tu dis ça, c'est le tableau de toi et moi. Où tu marques? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et tu marques dimanche. Ah, t'as fait netila V. Lundi aussi, une autre V. Mardi, ah, t'as pas fait. Ok, X. Mercredi, arrive vendredi, avant Shabbat. Tu dis, viens, on fait les notes. Ah, tu as 5 V. Ah, je t'achète un cadeau pour Shabbat. Tu comprends, donc le petit, il a ton Shabbat et il va faire des efforts. Et ça l'encourage, et c'est bien. Aussi, toi, il a un jouet, justifie. Pas stamp comme ça, c'est un jouet comme ça, je suis tranquille. Tu achètes un bon jouet qui joue, chacun son âge. C'est mignon, tu vois, et en même temps, tu l'encourages gentiment. Il ne faut jamais d'afka. Ah, t'as pas fait. Non, je sais, mamie, mais je te dis. Et si par exemple, un enfant l'a fait, pas l'autre, mais tu fais un tableau aussi à l'autre. Oui, mais tu peux acheter le cadeau à l'un et pas à l'autre. Tu trouves une raison comme ça, tu l'arrondis parce que c'est le problème. Trouve quelque chose, mais pas. Tu comprends? Des fois, il faut fermer les yeux, faire semblant qu'on n'a pas vu. Si l'enfant, il ne sait pas que tu as vu. Mais il y a des choses. C'est toute une. Il faut prier Hachem beaucoup. Par contre, il faut vraiment prier Hachem pour l'éducation. Que nous, on s'éduque nous-mêmes, qu'on travaille sur nous, qu'on arrive à être sincère quand on parle avec nos enfants. Tu comprends? Bichlal, quand tu parles avec ton cœur, ça rentre directement dans le cœur de ton fils, de ta fille. Une question, c'est fou de dire ça, mais c'est pas grave. J'ai pas de réelle peur, j'ai pas de réelle angoisse. Grâce à Dieu. Merci, mon Dieu. Mais en même temps, j'ai une grande foi. Mais c'est pas, je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais c'est pas la crainte du bon Dieu. Ça veut dire que je fais confiance au bon Dieu, j'ai confiance en Hachem, mais je suis pas là à trembler de peur parce que je sais qu'il veut que mon mieux. D'accord, mais tu sais très bien. Oui, tu sais très bien, mais par exemple, le mot crainte, d'accord, mais tu sais qu'il y a des choses que si tu les fais, ça lui plaît pas. Voilà, il y a une donc, d'accord, c'est même Dieu que tu l'aimes. Chachamim il dit il faut servir Hachem. Attends, Chachamim il dit il faut servir Hachem. Im ahava ve'ira. Alors c'est 2 choses différentes, c'est 2 choses opposées. D'un côté, je crains de toi, de l'autre côté, je t'aime. Voilà, on a en nous cette force opposée. Pourquoi? On est déjà corps et âme opposés. Les neshama X, les Y, les corps Y. Donc tu as une crainte, tu as l'amour. Mais il faut servir plus par crainte que par amour. Parce qu'amour, un jour, tu vas dire je t'aime plus. Mais par crainte, je sers parce que j'ai peur de tes punitions.
Tu comprends ou pas? C'est ça que je veux On t'expliquer. a plus de mérite en faisant quelque chose par crainte que par amour. Non, j'ai pas dit le mérite ou pas. J'ai dit que Chachamim, ils disent, faut servir par deux. Maintenant, beaucoup, surtout Chachamim, il dit les femmes et les enfants, les femmes, souvent, commencent par crainte. Vite, on a peur de tout, nous. Tu comprends? On a peur. On le fait. Que c'est... Tu comprends? Mais après, tu lis, tu vas au cours, tu grandis, tu comprends, tu dis waouh, comment je peux crier pour que les gens comprennent comment Hachem, il faut les servir par amour. Après, ça vient l'amour. C'est pour ça on dit, l'homme toujours, il va commencer à matril chez l'olishma. Yagia l'ishma. Il commence pour Hachem, après il finit par Hachem. Mais même dans cette absolue qu'il y a Hachem du tout, il faut quand même chercher une grande sésame, le lishma, que c'est comme une graine, que de là, elle va pousser un grand arbre. Quand même, il faut travailler sur nos têtes, essayer de comprendre que, bémet, il faut que ça vaut le coup de faire quelque chose pour Hachem. Dans la lishma, je rentre un tout petit peu de lishma, un petit peu. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu sais combien de gens sont habillés de tzniut, pas lishma, gamour. Ils criaient quand ils s'habillaient de tzniut. Mais ils savaient que c'est ça qu'il va les sauver d'un problème, ou couvrir la tête, ou les gens, ils ont renoncé dans une histoire de problèmes dans les din Torah, ou dans plein de choses pour l'ishma, pas pour l'ishma, parce que c'est la volonté d'Hachem. Le Dayan, il a dit, fais-le, pourquoi tu es parti voir un Dayan? Il t'a dit, comme ça, tu fais comme... Mais je ne le fais pas parce que j'ai X, Y, Z, je fais parce que ma grand-mère, font, donc j'ai fait. Mais si tu continues à faire, et tu vas prendre des livres, à la place de regarder, pas toi, mais à la place de regarder des heures, les téléphones, ou passer la chaîne, et regarder les murs, tu lis un livre, tu écoutes un cours, et encore un cours, et tu prends un livre, et ton lishma devient lishma magnifique. Tu comprends? C'est ça, il n'y a rien qui vient comme ça. Ouais, mais c'est terrible parce que moi, il y a beaucoup, mais si tu arrives à utiliser plus les cours, bien sûr, mais c'est une piège. Mais c'est terrible. Sache, Hachem, où il a mis la Kedusha, il a mis la Touma. C'est évident. Mais après... 15 messages WhatsApp qui arrivent. Voilà, exactement. Non, mais c'est terrible. Oui, mais moi, par exemple... On est une génération, on a un grand mérite. La vérité, quand tu marches dans la rue, en plein Paris, quand tu vois ce qui se passe, tu dis Baruch Hashem, shelo asani Goya. Merci Hashem que je ne suis pas une Goya. Donc, à la Chad Kama Vekama, que je ne vais pas les ressembler. On dirait, je ne vois pas la différence entre être en maillot à la plage ou dans la ville. Ils sont complètement déshabillés. Est-ce que c'est pour ça? C'est vraiment, la tzniut, c'est pas... Est-ce que vous êtes dans les groupes de tzniut ou pas? Non, mais en fait, il est diffusé partout le cours. Ouais, Livna, t'as besoin de Non, ça va pas tenir longtemps. Non, c'est moi qui lui ai dit, pour que vous rentrez dans les groupes. Ça va pas être dans tous les groupes. Le lien, Livna, on a déjà envoyé 2 hier et aujourd'hui sur la tzniut. C'est moi qui lui ai dit, oui, mais ça va pas. Non, il faut que vous rentrez, regarde, mamie, je veux que tu diffuses là-bas les cours. Donne-lui les cours que tu diffuses, qu'elle diffuse. Renvoie,